Rapport d'enquête sur l'in-housing par In-House. Suite et fin des raisons qui poussent les décideurs marketing à adopter l'in-housing. Autre point sur les raisons qui poussent les décideurs marketing à adopter l'in-housing. L'intégration et le transfert d'expertise. Ce point n'est pas des moindres. L'intégration au sein même des équipes est mise en avant par les décideurs interrogés. Ceci est synonyme d'une plus grande facilité à comprendre rapidement les enjeux clés, à travailler de façon collaborative, en confiance. C'est aussi le signe d'une meilleure ambiance et donc in fine d'une plus grande efficacité, mais aussi, et peut-être surtout, la possibilité de transférer de l'expertise au travers des équipes. Cela ressort pour 24% des personnes interrogées, juste avant l'agilité pour 19% et la transparence pour 10%. Avec mon agence, je suis un client. On est dans une prestation, nous confie une directrice marketing opérationnelle. Il faut parfois râler pour exister, l'agence gère plusieurs projets et clients. Là, ce que je vis avec l'in-housing, c'est différent. La personne est sur mon site, dans mon équipe, très bien intégrée et du coup, j'ai une maîtrise beaucoup plus forte de son agenda, de ce qu'elle fait, de sa disponibilité et des tâches avancées. Un Chief People Officer se confie aussi. Avec l'in-housing, une relation forte avec les équipes se fait assez rapidement, parce que ce sont des gens qui sont intégrés à elles. Ils sentent le cœur de l'entreprise battre au quotidien et les relations sont beaucoup plus faciles parce qu'ils se connaissent. Au-delà de l'intégration, l'in-housing porte également une plus grande facilité pour diffuser le savoir des experts implantés, qui est plus facilement approprié par l'équipe et renforce l'organisation apprenante. Une relation plutôt contre-intuitive pour les structures de type agence qui ont tendance à vouloir conserver le savoir, le rendre d'une certaine façon opaque afin d'en conserver le contrôle. Ça infuse dans les équipes, nous dit une directrice marketing opérationnelle. L'expert est là au quotidien, échange, partage des connaissances et tout le monde grandit. 6e point des raisons qui poussent les décideurs marketing à opter pour l'in-housing, l'agilité et la flexibilité. L'in-housing permet d'allier le besoin de sécurisation à un autre, récurrent auprès de tous les décideurs rencontrés et, en apparence seulement contradictoire, la flexibilité. Une directrice expérience client nous confie « Nos projets bougent, donc le fait de pouvoir travailler avec de l'in-housing nous a permis de gérer en agilité un certain nombre de sujets. » Un Chief People Officer nous dit aussi « Ce sont des solutions qui permettent de sortir des schémas établis. C'est une autre forme de flexibilité. Avoir accès à des compétences rapidement, avoir cette adaptabilité, cette agilité, est ce que recherche cette directrice marketing opérationnelle interrogée. » Être plus en contrôle, enfin, est l'un des points relevés par les décideurs marketing pour l'in-housing. Le besoin de contrôle des datas, de transparence et de sécurité est souvent une motivation importante pour accélérer l'in-housing. Internaliser les datas clés et leur traitement, les protéger et s'assurer de leur compliance semble être un besoin croissant pour tenir compte d'un cadre réglementaire et d'une éthique de plus en plus contrôlée et observée dans les entreprises. À cela s'ajoute un besoin de contrôle des coûts mis en avant par les interlocuteurs interrogés dans un momentum de rationalisation où chacun scrute les moindres dépenses. D'apparence, le coût est supérieur, nous dit ce DG. Mais si on factorise le temps passé à sourcer les talents, les coûts de l'agence de recrutement, les charges et autres coûts annexes, et les coûts de rétention, on arrive à un coût identique voire inférieur et surtout, on s'évite beaucoup de problèmes. Un directeur marketing opérationnel nous confie « Si j'ai un problème avec la personne placée, je peux le signifier et l'encadrement intervient immédiatement pour rectifier le tir ou, le cas échéant, me remplacer l'expert. La direction du partenaire in-housing met aussi en place des moyens pour les faire monter en compétences au cours de la mission, des ateliers avec des seniors, des formations, et tout cela dans le TJM accepté. » Le contrôle s'applique aussi à une dimension stratégique du marketing, le respect de la brand equity. Créer de la communication publicitaire, donner les clés de la marque sur les réseaux sociaux ou affiner les créations et les personnaliser dans le cadre de campagnes de marketing automation nécessite une parfaite connaissance de la marque et aujourd'hui une véritable capacité d'adaptation quasi instantanée. Un point que soulignait très bien Fabrice Valmier de VTScan lors d'une intervention au Club des annonceurs en 2021. 80% des annonceurs américains font de l'in-housing aujourd'hui. Autrement dit, ils internalisent des expertises, parce que ça va plus vite, et qu'on partage l'equity de la marque et les KPIs en direct.
Dans le prochain épisode, nous aborderons les points d'attention. À très vite.